What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne, le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai un invité très surprenant pour moi et surprise, j'ai Renzel. Bienvenue Renzel. Hello, et j'ai people. aussi Samy. What's up? Deux humoristes de différentes générations. Pourquoi t'as fait ça à Samy? Samy, c'était... Quoi? Toi, je lui ai dit, Renzel, Samy. Les deux, Samy et Renzel. Comment allez-vous? Très bien, toi? Ça va super, merci. Au contraire, je suis vraiment excitée de vous avoir aujourd'hui dans mon podcast. À vous, puis en plus, c'est deux différentes générations. Alors pour moi, c'est vraiment très spécial. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Renzel, j'ai une question à te demander. Quel est ton vrai nom? Ton nom d'artiste, c'est Renzel. Et ton nom? C'est Renzel. C'est Renzel aussi? C'est pas le nom avec lequel je suis né. Puis, je veux dire, Oui. toute franchise, le changement légal n'est pas encore fait, mais ça fait partie des plans. OK. Parce que le nom avec lequel je suis né, il n'y a personne autre que des gens à qui je dois l'argent qu'ils utilisent. Ah, OK. Enfin, je veux dire, puis je dois pas beaucoup d'argent, donc... Je comprends. Et Renzel, une question pour toi. Ta famille, elle vient d'ici? Tu veux dire... Ta famille immédiate. Alors, tes parents, ils sont au Canada et... Oui, ils sont au Canada. Mes parents ont immigré d'Haïti en 1960, fin 60, début 70 à peu près. OK. Moi, je suis né ici à l'hôpital Sainte-Justine. Je suis Montreal born and raised, representative, tatoué, bon, tu vois, all day. Mais vraiment, Montréal, pour moi, c'est pas nouveau. J'ai toujours senti que il y avait quelque chose de spécial à Montréal. Montréal crée, mettons, par capita, d'artistes, de créateurs, de personnes qui ont eu une influence sur le monde entier. C'est impressionnant, en fait. Oui, c'est vrai. Mais j'adore ton personnage aussi en tant que Renzel et en tant que personne. Et qu'est-ce que tu projettes aussi dans les réseaux sociaux, c'est vraiment intriguant. Même assis aussi avec Samy, quand je vous regarde, puis des personnes comme moi, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui regardent cette émission-là. Tu sais, quand tu es sur un lit d'hôpital, puis tu regardes les réseaux sociaux, puis tu regardes les gens qui posent des affaires, même si que tu vois noir, mais tu sais, de l'humour, ça t'aide à te remonter le moral. En passant, mon podcast, Le Diamant Bleu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus pour la santé mentale. Oui. Je représente la santé mentale, je veux faire l'indifférence dans notre communauté parce qu'on s'entend qu'on a beaucoup différentes sortes de santé mentale. Puis, je trouve que ce que vous apportez dans le système, dans la communauté et tout, ça fait une grosse différence. Ben, je sais pas pour Samy, mais pour moi, le rire fait partie de nos identités. Moi, je suis haïtien d'origine, pour les autres haïtiens, mais je pense que c'est à peu près pareil. Bon, beaucoup des communautés noires, tu sais. Qui est déjà allé dans un souper chez les Noirs et les gens ne rient pas? True. C'est vrai. Ça fait partie de nos cultures, tu sais. De la même manière, je suis allé chez, je vais dire des plans, mais c'est pas la règle, mais tu sais, où est-ce que c'est beaucoup plus protocolaire, les gens sont, tu sais, ils se vous voient presque, tu sais. C'est pas,
that's not who we are. Le rire fait partie de nos cultures. Puis l'Internet nous offre quelque chose. Un gars, moi, j'ai découvert Samy sur Internet. Il y a bien des gens qui me découvrent sur Internet. C'est vrai. Mon Dieu, je me sens béni d'avoir l'opportunité de vivre dans une période comme celle-ci parce qu'il y a à peine 40 ans, les gens devaient vivre leur solitude seuls. Oui, c'est vrai. Les gens qui nous ressemblent, là, je parle, bien sûr. Tu sais, je veux dire, mettons au Québec, là. Pensez au Québec, là, des gens, là, ils étaient... Tu sais, c'était avant l'Internet, tout ça. Les gens, ils se connaissent pas. C'est bien beau. Il y avait une petite communauté tissée à Montréal, des Noirs et tout ça. Mais, tu sais, ils sont loin, ils se connaissent pas. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tu découvres moi, tu découvres elle. Il y a des gens qui vont découvrir Bila, des gens qui vont découvrir Black Girls from Laval. C'est un privilège de vivre à cette période as Black people. Puis, c'est vrai. même si on vit des hardships de fou, je pense que c'est de rendre des services à notre histoire que de ne pas remercier ça constamment. Oui, c'est vrai. You know what I mean? Oui, Like, I know même what quand you're les talking moments about. sont difficiles, de dire, you know what, but I could also be me en 1955. C'est pas la même vie. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est vrai. Mais tes parents, comme vos parents, excusez, je veux dire vous, mais your parents, comment ils ont pris le fait que vous voulez devenir humoriste? Vas-y, réponds. Non, vas-y, toi, parce que moi, à l'âge où j'ai décidé, mes parents, ils n'étaient plus vraiment dans l'équation. So. Ah, ok. Ben moi, tu sais, de base, comme je t'avais déjà expliqué, moi, je me considère pas trop comme un humoriste. Soit que moi, je crée du contenu, oui, humoristique, mais moi, je préfère devant une caméra, donner 2-3 blagues, puis c'est tout. Tu sais, je me vois pas comme Renzel sur un stage, bagaille, tout ça. Moi, ça, c'est pas trop mon truc, genre. Mais moi, franchement, ça a toujours fait partie de ma personnalité, être une personne qui aime niaiser, donner des blagues et tout. Puis mes parents l'ont juste toujours vu, toujours su. Fait éventuellement, quand j'ai dit que je voulais m'enligner vers ça, ben c'était pas trop une surprise comme. OK, ça. alors ils étaient quand même relax avec ton idée. Ouais. C'est ça. Puis moi, je voulais demander à Renzel, comme je sais que tu as l'âge que tu as rendu. Moi, j'avais 40 ans le jour où j'ai décidé de monter sur scène. Et je pense que en partie, le pourquoi j'avais 40 ans quand j'ai décidé, c'est parce que mes parents m'auraient jamais supporté, je pense. OK, c'est ça, je pense. Comme parce qu'on s'entend dans notre communauté, c'est pas facile Non. de nous présenter à nos parents comme moi, personnellement. Le fait que j'ai pas pu continuer mes études en droit, jusqu'à présent, ma mère, elle a comme une petite haine envers moi en raison de ça, vous Pas comprenez? vrai. Puis en plus, je suis une maman monoparentale. Alors, elle est très frustrée le fait que je suis pas mariée, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Alors, pour elle, c'est comme si I'm a failure already. Tu comprends? I hear you. Mais j'ai pas le support, même que si je suis malade en ce moment, j'ai pas le support, mais je sais quand même, mon support système, c'est Be Loud, c'est Renzel, c'est Loto de Ray, c'est Kéké Calix, c'est Samy, c'est les réseaux sociaux qui me gardent encore en ce moment, qui me gardent où est-ce que je suis. Tu sais quoi, moi, j'ai toujours dit, s'il y a une personne qui est touchée par mon art, j'ai gagné. So, je te remercie de dire ça aujourd'hui. Ça me touche vraiment beaucoup parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis médiatisé, certes, mais je peux pas vraiment dire que c'est un métier voulant dire je pourrais pas élever une famille avec ce que je fais comme humoriste. Tu sais, je suis pas, Ouais, je suis pas comprends. là encore. Tu sais. Fait que la paye, elle est mince. Mais ce que tu dis, tu sais, mais ça donne un sens au moins à ce que je fais. Puis j'apprécie que tu prennes le temps de le dire, franchement. Et votre santé mentale dans tout ça, comment, avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est difficile de recevoir comme beaucoup de messages ou est-ce que vous recevez toi, des tu messages reçois- négatifs et tout? Puis en même temps, qu'est-ce que tu sais pas, Renzo, c'est que aussi, tu m'as aidé avec ma famille parce que le petit Nicolas Bélance, c'est mon petit cousin. Ah Et ouais? puis, quand la policier a frappé mon cousin Mike, ça m'avait affecté. Puis, dans les réseaux sociaux, tu avais posté des affaires aussi Ouais. qui étaient pour notre famille. Alors, Ça m'a fait quelque chose, cette histoire. Ça m'a fait quelque chose. Je pense que c'est moins les gens que ce genre de choses-là, en fait. Parce que je suis curieux d'entendre ce que ça vient à dire là-dessus, mais je suis pas à une place dans ma vie où est-ce que mon sens du moi est défini par ce que les autres ont à dire ou ce qu'ils en pensent. OK. Tu sais, je sais pas if it ever was, je sais pas si c'est parce que je suis là maintenant ou j'ai jamais... tu sais, je pense que j'ai toujours été le genre de kid qui walks to the beat of his own drum. Tu sais, fait que les gens m'ont toujours dit bizarre, t'es bizarre. Tu sais, puis ma famille aussi est bizarre, fait que un de plus, un de moins, what's the difference, right? Wow. Mais puis fait que j'ai décidé pour moi-même il y a longtemps de juste être moi-même, fait que I just do me.
de l'autre côté, par contre, une histoire comme Nicolas, des histoires comme toutes les histoires dont je parle. Okay? Oui. Ce qui est dur pour ma santé mentale, comme personne, comme humain, comme personne sensible, c'est que moi, je suis chez nous, je ne suis pas payé pour ça. Puis je me dis, par moment, sachant que je ne suis pas seul, mais quand même, je suis comme, ça m'attriste que si moi, j'en parle pas, je ne sais pas à quel point cette histoire rayonne. Je ne sais pas à quel point mes gens ont l'opportunité de faire partie d'une conversation qui leur permet de mettre en contexte ce qui est en train de se passer, puis de le digérer, puis de... Fait que ce qui est difficile pour moi, ce qui est difficile pour ma santé, c'est cette responsabilité-là par moment. Un, la responsabilité, puis deux, l'absence de responsabilité de la société dans laquelle je vis. C'est de dire, oh, I gotta do it, mais tous les jours, je suis entouré de gens qui sont payés par l'État pour faire ce travail-là. I don't do it. Mm-hmm. Puis I barely get any respect for the work that I do. So, il y a des jours où c'est plus difficile. Par contre, la pandémie, quand la pandémie est arrivée, je commençais une émission qui s'appelle C'est quoi le bail? Qui était 4 jours par semaine là, pendant un moment. Puis, c'était important pour moi de faire ma part pendant la pandémie. Mais je pense que cette manière de regarder les choses, elle est aussi large. Maintenant, moi, les gens ne savent pas, je vais le dire là, pour beaucoup de gens qui ne savent pas, mais moi, je suis claustrophobe. Moi, des endroits trop serrés, ça me fait pas. Fait que moi, chaque fois que tu m'as vu dans une manifestation, ça m'a coûté 1 million de fois plus que toi être là. Parce que, you know, même si je suis sur scène, c'est un environnement contrôlé, je suis tout seul. Même s'il y a 2 millions de personnes dans la salle, sur la scène, je suis seul. Oui, je comprends. Moi, si je dois traverser la salle, je dois être accompagné de quelqu'un, parce que quelqu'un me fait comme ça, je tombe par terre. Ça me Déstabilise. Non, c'est débilitant. Tu sais, je suis... You know, je peux avoir un panic attack, je commence à respirer, anxiety, right? Yes. Ça, j'ai ça depuis, tu sais, everyone has a part to play. Moi, d'être capable de parler, d'être capable d'aider les gens à relativiser, de prendre des images, that's my thing, that's my gift, so I do my part. That's how I see it. So, même si c'est difficile pour moi, ça me remplit aussi beaucoup de le faire avec mes gens. Ça me remplit probablement plus que ça m'en coûte. So, all in all, it's a good space to be in. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Beaucoup des choses qu'on a vécues, des gens comme, you know, on était tous chez nous à dire, oh mon Dieu, c'est incroyable, à ouvrir les nouvelles, écouter Paul Arcand, puis dire, what's this bull? C'est quoi ces bullshit qu'il dit? Genre, j'ai l'impression que les gens ils sont en train de te revictimiser ou du moins de faire vivre quelque chose over and over. Puis you know, les épisodes qu'on se fait sur Internet, où on se met autour d'une table, on parle, puis j'invite des gens, puis on discute. Ça permet à tout le monde de faire sortir la boucane un peu. Oui, puis c'est vrai. that's the mental health part. Like. Mm-hmm. Puis moi, d'être au milieu de tout ça, ça me coûte, oui. Mais moi, j'ai vécu dans un temps où j'étais tout seul. Ça me remplit de le faire avec tous mes gens. Amen. Quand je dis nation, like I believe in it, like that's my people, for real. C'est bien, c'est deep. It's really deep de comment tu parles et qu'est-ce que tu ressens. It's my truth. Et toi, Samy? Mais la question, c'est quoi exactement? Genre, j'ai un peu perdu le fil. Moi, j'ai dit pendant la pandémie ou ta santé mentale avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu le vis? Ben, au début de la pandémie, moi, j'avais quitté les réseaux sociaux parce que comme j'avais un down. Puis, au début, j'avais de la misère à gérer le fait d'avoir un down, puis en même temps d'être présent sur les réseaux sociaux. Ça a toujours... Ben, maintenant, c'est beaucoup mieux, mais avant, c'était vraiment un défi pour moi de devoir avoir une présence, en même temps, devoir dealer avec ce que j'avais à gérer, genre. Mais entre-temps, quand je suis revenu, ben, j'ai juste vu que l'apport que je pouvais emmener. Puis ça, pour moi, c'était quelque chose que je trouvais nice. Parce que j'ai aussi appris à avoir une certaine genre, distanciation avec les réseaux sociaux. Comme je vais venir, je vais poster mon contenu, mais je ne vais pas vraiment rester dessus. Fait que souvent, il y a plein de choses qui se passent comme dans les actualités. Puis je ne suis pas au courant. Comme, oui, je comprends. Si on m'envoie les trucs, que soit je vais les voir. Parce que je regarde pas la télé, genre je suis pas trop tout le temps les réseaux sociaux. Tu sais, des fois je vais scroll un peu, je regarde un petit peu et tout, mais je passe pas beaucoup de temps dessus. Je viens, je pose mon affaire, je m'en vais, puis je réponds, on va dire, mes messages. Mm-hmm. C'est plus ça, genre. Mais sinon, tu sais, en tout cas, à date, je reçois pas des messages genre négatifs en grande quantité, des affaires comme ça et tout. C'est quand même assez rare dans mon cas.
Puis pour l'instant, c'est posé là. Pour moi, ça va là. Ouais. Toi, je sais pas, en ton cas, est-ce que tu en reçois beaucoup des messages À chaque fois, je suis au 98.5, je reçois trop de messages. Ouais. Ah oui? Oui. Puis tu gères ça comment, je me demande? Ben, autant que possible, je les lis pas. Ok. Mais une fois... Le problème, c'est que quand tu as décidé de plus en lire, c'est parce que tu en as déjà lu. Right? OK. Ouais. Fait que puis là, tu regardes vite fait ce qui s'en vient, puis t'es comme, oh my God. Puis... j'ai eu des moments comme ça où j'ai dit, man, si je devais mettre toute cette aigreur envers moi dans un sac, ça pèse lourd. Like il y a eu des moments comme ça où j'ai dit, c'est tough. Puis parce que j'ai la tête que j'ai, like I have the big hair, tout machin, je veux pas regarder, mais je vais tout courant parce que s'il y avait quelqu'un qui semblait plus excité que la moyenne, je voudrais savoir si je suis en danger. Oui, c'est vrai. Ça, parce que moi, je sais que quelqu'un peut me voir, mais moi, je le vois pas. Je sais pas. I don't know what's coming for me, you know? Fait que, you know, mais une des manières que j'ai choisi de gérer ça, puis ça fait partie de, comme beaucoup d'affaires dans la pandémie, ça, mais, puis parlant de santé mentale, mais j'ai décidé de pas y retourner à moins d'extrêmes. Là et à beaucoup d'endroits. Beaucoup de gens qui voulaient m'encourager à m'asseoir avec Richard Martineau, à m'asseoir avec des polémistes comme ça, puis je suis comme, non, en fait, moi, I'm looking for change. I'm not trying to have conversations. Talking, tu sais, quand on parle des trucs qui ont à voir avec la race, hein, mettons, ou l'expérience de vivre ici, au Québec, en Amérique du Nord, dans la peau d'eux. Moi, j'ai dit il y a longtemps, mettons, par rapport au profilage racial, moi, j'ai été arrêté dans la rue, là, comme ça, pour rien. La vérification routière, 120 à 140 fois minimum, à peu près. Wow. Ouais, j'ai 44, je fais 28 ans, j'ai mon permis après. 120 à 140 fois, à peu près. Et comment t'as géré ça? Ah, je veux dire, j'en ai plein. Ça dépend des jours, tu sais. Je me suis arrêté une fois, 3 fois dans la même journée. La troisième fois, je pétais un câble. Des fois, ça arrivait 3 fois dans la même semaine. J'étais calme, tu sais. Fait ça dépend. Comme Fourneau, Mais... usine comme ça, là? Oui. Ben, je veux dire, autre que pas je suis noir. Non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, à un moment donné, OK, les fois que ça m'est arrivé le plus souvent, on va dire, parce que ça m'est pas arrivé paquet de fois dans mon cas, mais ça m'est arrivé quelques fois. Puis c'est pas... Parce que dans ce temps-là, la machine que je conduisais était écrasée. Puis qu'à chaque fois que, comme genre, je conduisais dans le spot où j'habite, la police, ça les interpellait, ils venaient m'arrêter. Genre, moi, c'était comme surtout à cause de la machine. Fait que soit je me demandais est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose qui faisait en sorte d'attirer l'attention, mis à part le fait que comme ça, moi. Écoute, tu vois, t'as vu, là, il y a une campagne là, de gouvernement qui vient de sortir avec tout ça. Puis, c'est un truc que le devil played to let you think that parce que ta machine t'est écrasée, that's why they arrested you. Ain't got nothing to do with that. Ils ont juste remarqué parce que la voiture, they arrest you because you're black. Parce que white people got fucked up cars every day, all the time, everywhere. They don't get arrested more. Tu vois, je veux dire, c'est pas une raison d'arrêter quelqu'un. Dans les faits, ça n'arrive pas, OK? Mais, tu sais, je disais juste ça pour dire que, tu sais, quand j'allais dans certaines plateformes, je le faisais pour essayer de verbaliser, parce qu'on m'a engagé pour le faire. Dire, ouais, tu sais, les Québécois ou notre auditoire, ils veulent comprendre. Puis, I'm not bad at it, so ça m'a fait plaisir de le faire. Mais c'est en parlant avec une journaliste qui vient de sortir un livre, là, Judith Lucier. On parlait, puis on avait une grande discussion sur le sujet. Pardonne-moi, Judith, I shouldn't, but on parlait de Fabrice, puis elle disait, elle était persuadée que Fabrice Ville et moi, on faisait la même chose. Puis j'ai dit, peut-être que j'ai un problème parce qu'on ne fait pas la même chose. Mais non, il faut encore définir ce qu'on fait. Puis, c'est pas ma job de définir ce que Fabrice fait. Par contre, pour moi, I speak to black people. I really don't give a shit. Je suis pas là. My job not to explain shit to white people. My job is to help black people get through shit. That's who I talk to. So, s'il y a des Québécois qui viennent puis qui veulent apprendre, puis fermer la bouche, écouter, éventuellement peut-être poser des questions, mais il n'y a pas de place pour tes statements, il n'y a pas de place pour tes opinions. It's not what this is about. Ça, je veux dire, moi, en dessous de mes commentaires, là, si je vois un commentaire d'un Québécois qui a une opinion, puis qui engage une conversation, là, c'est delete tout de suite. This is not what this is about. I do this for free, therefore I get to define who it's for. OK. This is about helping my people get through shit, understand stuff.
j'ai le luxe et le privilège d'avoir voyagé dans ma vie, d'avoir vu comment les systèmes européens, la France spécifiquement, les nouvelles, l'information. Moi, aujourd'hui, je produis énormément du contenu que je fais. Je suis extrêmement rapide. I do more stuff. I use my experience for the benefit of my people. So, moi, alors quand on repose la question, comment tu deals avec le 98.5 ou ce type d'endroit-là, depuis que c'est cette vibe-là, donc, hey, white people want to know, they don't pay well enough. I don't go. Okay, parce que every time I go, parce que j'ai été dire, tu sais, les Noirs, qu'est-ce qu'on a fait? On mérite d'être traités comme des êtres humains. Parce que j'ai dit ça, je reçois 500 messages de Blancs qui me disent hey, retourne dans ton pays, mon esti de nègre. They don't pay enough for that. Wow. Je sais pas, moi, je peux pas vraiment relate, mais je peux vous dire que j'ai pas vraiment vécu l'extrême racisme ici au Québec, mais je peux te dire que mon frère, mes enfants, chaque jour, j'ai peur. Je vais pas te mentir, j'ai peur. Nicolas, il joue au football, il sort dehors. Tout autant qu'il n'est pas rentré chez moi, j'ai peur. Ce matin, il est allé courir. Et une chose qui s'est passée, pendant qu'il est allé courir, il s'est fait arrêter par la sécurité du quartier où est-ce que j'habite à Brossard. Le monsieur est arrêté, il dit « Hey », il court, il dit « Je t'ai dit d'arrêter ». Nicolas continue à courir. Il a eu peur. Mon fils, il a 20 ans, il n'a jamais vécu ce type de temps. Il continue à courir, il joue au football. Il a couru vite. Le gars, il a pesé sur la pédale pour courir derrière Nicolas. Nicolas a fait son truc de zigzag. « Maman, maman! » Puis là, tu sais, il vient puis il dit « Maman, il dit que je ne suis pas supposée d'habiter ici. » Sur moi, je suis en petite culotte, cheveux sans perruque, je sors dehors comme une Le gars de sa voiture est en train de dire tu viens pas d'ici. Il sait pas c'est qui, il dit juste tu viens pas d'ici. Tu viens pas d'ici. Je sors dehors. Ça, c'est ce matin, là? Ce matin, un matin pendant l'été. Et puis, là, j'ai dit, je peux vous aider, monsieur? Quel est le problème? Il m'a dit, vous habitez pas ici? J'ai dit, comment j'habite pas ici? Tu viens chez moi, devant chez moi. Ici, est-ce que vous savez, on est ici à Brossard dans la section L. C'est quoi le rapport dans la section L? Que ça soit dans la section L. Celui qui a dit ça, on est à Brossard dans la section L. Et puis là, j'ai fait une grosse... j'étais tellement énervée. Puis en passant, moi, j'ai des amis qui sont dans le système judiciaire. Alors, je les ai contactés. Et puis, ils ont envoyé une lettre à cette personne-là et à la ville de Brossard. Malheureusement, la personne n'est plus dans la sécurité. Il n'est plus dans le système parce que j'ai été plus loin que je voulais aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah, c'est la canette? Je pense que c'est la canette. Alors, juste pour dire, c'est que... Des fois, je me demande si la police m'écoute. Je vais juste te dire. Mais, tu sais, il n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Et moi non plus, parce que nous, on vient d'Ontario, on vient d'Ottawa, puis à Ottawa, on n'a jamais vécu... Qu'on parle français ou anglais, on n'a jamais eu un problème comme ça. Puis quand je suis arrivée ici, je me rappelle, je parlais pas beaucoup français, puis je suis allée au Tim Hortons, puis je disais « Excuse me, can I get a coffee? » Et Christ... Tu savais pas, ici, on est au Québec, on parle en français. Puis moi, je n'étais pas habituée, tu sais. J'étais comme, I got yelled at because I spoke English. Tu sais, c'est fou, là. C'est quelque chose de vivre ce qu'on vit. Tous mes enfants vont à l'école anglophone. Toute ma famille, on vient d'un côté anglophone. Puis j'ai jamais vécu. Puis la raison de ce qui est arrivé à Brossard, mais j'ai fait une pétition. Puis j'ai gagné. Et puis, malheureusement, la personne est plus là, et puis l'autre personne n'est plus là, puis ils ont dû refaire les élections. Moi, j'ai voté contre certaines choses, mais c'est ça. Ça existe, c'est important. Tu as sûrement appris comment le système fonctionne dans ton coin. Fait que s'il arrive quelque chose d'autre, tu es d'autant plus près. S'il arrive quelque chose d'autre à toi ou à quelqu'un de ta communauté, c'est l'expérience que tu auras acquis dans ce... Oui, mais tout le monde a peur de parler, Renzo. That's why you are the advocate for people that's maybe like... Comme ma mère, là, elle a un problème, excusez-moi de dire ça, mais elle a un problème de santé mentale parce qu'elle a vécu beaucoup de choses, puis elle ne veut pas en parler. Okay. Alors, pour elle, non, fou, m'a dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais je dis, mamie, il faut que tu parles. Non, dans notre temps, là, on mangeait des bâtons, on faisait ci, on faisait ça. Écoute, c'est comme, elle a vécu un traumatisme. Elle s'enferme dans la maison, elle n'a pas de télévision chez elle, elle met des sacs de poubelle dans les fenêtres et tout. Alors, on sortait que... Elle dit, tu penses qu'il ne t'entend pas? Parle pas de police ici. Elle veut même pas que je dise le mot policier dans la maison. J'ai pas le droit de dire rien. Il y a énormément d'histoires comme ça dans nos communautés. Tu sais, moi, imagine, là, j'ai des cousins qui étaient schizophrènes, puis genre, c'est comme quelqu'un d'autre qui me l'a appris, tu sais. C'est ça. Tu vois, genre de délire, tu sais. C'est la santé mentale. C'est beaucoup. Je vais répéter en disant,
moi, j'aime bien nous regarder, pas jamais nous regarder parce qu'on n'est pas encore. Tu sais, à bien des égards, we're fresh out the gate dans certains sujets, tu sais. Sur le sujet de la santé mentale, we're fresh out the gate. Les Blancs, eux, ils sont servis de l'argent de l'État, de tous les médias pour s'éduquer, pour ouvrir la conversation, pour trucs machin. Pendant ce temps-là, on est en 2022, j'ai pas vu de Noirs francophones s'embrasser à la télé, tu sais. Si le but, c'était, par exemple, d'aider, tu sais, de normaliser l'homosexualité dans toutes les cultures, tu vois, comme par exemple, là où les Blancs, ils se sont vus, tout ça, non, mais même chose pour la santé mentale, même chose pour la violence à la maison, même chose pour le bullying, même chose pour... Tu sais, il y a des gens comme moi, comme Samy, comme Lo, comme toi. On prend l'argent de nos poches pour faire ce que les doigts doivent faire parce qu'on a choisi de prendre soin de nous in a way that's never, qui n'est jamais arrivé pour les générations précédentes. Donc, quoi qu'il en soit, choisis de nous regarder en se disant qu'on est là vers où on s'en va, pas ce qu'on n'est pas encore. Right? C'est vrai. Mais moi, qu'est-ce que je veux que les gens comprennent avec mon podcast, puis qu'est-ce que le message que je veux donner aux gens, c'est qu'il faut parler. Ouais. Oui. Il faut arrêter de cacher pour ces gens-là. Oui. Il faut arrêter de dire, OK, mes parents m'ont dit de ne pas parler ou bien de fermer ma bouche. Non, c'est le temps de verbaliser ce que tu vis, ce que tu as vécu ou ce que tu vas, qu'est-ce que tu as vu ou bien tu caches pour une autre How personne. you feel. Just how you feel. It's Nous, important on est, chez people nous, to là, know. people don't let you feel. Chez nous, là, t'es triste. You know, t'as le droit de pleurer parce que t'es triste. No other reason. Je suis juste triste. Mais ils vont pas t'accepter. Ma maman a dit ça au gain. Ou Ouais. fou, va dans l'Hippolyte La Fontaine. Je sais pas où est-ce que t'es rendu, toi, dans ton cheminement ou tout le monde autour de la table, tu sais, mais si j'avais un conseil à donner à tout le monde, c'est arrête d'engager avec les gens qui veulent t'empêcher d'aller là où tu veux aller. Parce que une partie de ça, c'est toi qui te back avec « Ah, lui, il veut pas, c'est pour ça que j'y vais pas. Right? Right. Ça, je veux dire, c'est de la faute de ma mère, elle veut pas que je parle. En vrai, t'es un adulte. Tu peux faire ce que... Maintenant, ta mère, est-ce qu'elle va aimer ça ou pas? Non. Mais Je si, fais ça. right? Fait que si, pas toi, right? Mais Les tous autres les gens à la personnes, maison, oui, des gens qui te exactement. disent, ouais, tu sais, je veux faire ça. Moi, si je parle à quelqu'un qui a 25 ans en appartement, qui me dit, ouais, j'ai envie de faire ça, mais mes parents vont pas être d'accord, je suis comme, attends, est-ce qu'il paie tes billes? Ça, c'est moi, ça. Non, c'est pas toi. La police. Mais, you know, I believe in that stuff. Comme, moi, je suis vraiment, je sais pas, toi, ta famille, comment elle est, est-ce que, Mais moi, pour est-ce que tu peux être toi-même? Est-ce que... moi, ouais, c'est comme, tu sais, la réalité que beaucoup vivent de façon générale dans la communauté. J'avoue que c'est pas mon cas. Mais C'est Il y a des cheveux jaunes quand même. Faut pas Ah, oublier. oui. T'as Il y a des des cheveux cheveux jaunes. mais c'est vrai aussi. Les cheveux blancs. Ouais, ça, c'est pas trop mon cas, là. Mais moi, je voulais dire quelque chose, par contre. Moi, je trouve que c'est vraiment bien que, malgré le fait que, comme, t'as été élevé comme de cette façon-là, puis que tu viens d'un milieu comme ça, que t'es capable de trouver le courage quand même de t'affirmer, puis de, comme, prendre ce courage-là aussi pour parler, puis dire les choses. Parce que ça, c'est vraiment important. Puis comme vous le disiez aussi, il faut des personnes aussi qui ont ce courage-là pour pouvoir dénoncer certaines choses, pour parler des choses, des vraies affaires, tu vois. Puis comme tu as dit, c'est la voix de beaucoup d'autres qui n'ont pas... c'est ça, ce courage-là. Cette Puis, capacité. ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est capable de s'exprimer comme vous le faites, par exemple, comme on le fait, ou whatever. Fait qu'il faut des gens comme ça pour les représenter, puis pour parler pour eux, pour être leur voix, genre. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai eu j'ai été sponsorisée par Be Loud About It. J'ai dit, oh non, Be Loud, il faut qu'elle me sponsor, il faut qu'elle me commandite parce que Be Loud, ça veut tout dire. Ouais. Tu comprends? Il faut que tu parles quand c'est le temps de parler. Il faut savoir verbaliser quand on a un problème. Ouais. Puis c'est pour ça que j'adore ce que tu fais. Puis, tu sais, j'étais dans ton live de 11h à 11h. Samedi? Samedi, j'étais Merci, là. merci. J'étais là parce que j'approuve ce que tu fais et you. j'adore ce que tu fais. J'ai manqué même ma game de hockey des Canadiens parce que je voulais regarder ce que tu faisais. Merci. Pour moi, c'est important de voir quelqu'un qui fait ce qu'il fait dans la communauté, puis qui aime aider, puis qui veut montrer aux gens que il faut parler, même si que peut-être tu reçois juste la négativité, mais tu sais, si tu savais. Ah, mais en passant, moi, je ne reçois pas de négatif. Moi, quand les gens y parlent, je leur dis... En fait, s'il y a quelque chose que j'espère qui est en train de se passer, c'est que j'inspire des gens to bank black. Parce que, je ne vais pas nommer de nom parce que c'est pas le but, mais il y a des gens, des humoristes qui font mon métier depuis avant moi, qui, eux, quand moi, je leur ai parlé de mes aspirations, ils ont dit, ah, black people don't support. Puis je suis comme, moi, je t'explique quelque chose. Moi, je travaillais avec Corneille il y a 20 ans de ça, à peu près, là, un peu moins. Pendant très, 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 très longtemps, on roulait des salles à Montréal comble à 70-80% de personnes noires. That's not my experience. That's not my experience at all.
Fait que, mais ces gens-là, you know, at that point, I didn't see it that way. Puis après ça, fait que moi, je commençais à faire mon truc, puis on parle de Bad Boys, de créer une économie for us by us. Après ça, de dire, tu sais quoi, on habite au Québec, moi, on m'a accusé de parler de Black Lives Matter stuff, puis Black Identity, all that stuff, pour marquer des points. Puis là, je suis comme, attends, mais tu sais qu'au Québec, là, ma voix à moi, bon, moi, depuis que tu sais que j'existe, que tu me connais, de moment combien d'entrevues j'ai fait à Radio-Canada pour de l'humour, pour de l'activisme, pour ma carrière personnelle et mes accomplissements, de moment combien de fois? Combien de fois? 0. Parce que ces gens-là, ils sont pas intéressés par mon type de noir. Wow. Tu sais, moi, tu comprends, moi, Radio-Canada, TVA, moi, je suis invité dans les médias anglophones régulièrement, mais c'est pas parce qu'ils me connaissent pas, ils me connaissent tous. Mais ils veulent pas quelqu'un comme moi qui pourrait, par accident, faire avancer la conversation. Ça ne les intéresse pas. Mais il y a des gens, des Noirs qui sont dans le système, qui, eux, étaient là depuis avant, à qui on a fait comprendre il y a longtemps, talk for black people, take up for black people, prends ces causes-là, you will not work anymore. Ça rend le monde mal à l'aise. Mais pourquoi? Moi, qu'est-ce que je comprends pas? Parce qu'il y en a un qui était dans la télévision, je sais pas de nom, rien, mais il disait comme ça que il pouvait pas parler. On l'a mis dehors maintenant, mais il a dit que la raison que quand il était dans les affaires de télévision, il pouvait pas parler parce qu'on lui menaçait tout le temps de perdre sa job s'il disait quelque chose. Ça se peut. C'est pas, je veux dire, t'as pas besoin d'être menacé. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce business. T'as pas besoin d'être menacé. C'est comme ça. C'est pas le business comme ça. C'est le Québécois qui est comme ça. Ils aiment pas avoir des conversations difficiles. Mais on peut pas faire un changement par rapport avec ça. Est-ce qu'on peut pas, Ben oui, nous, en tant que Noirs, le changement, il est en on train peut de se aller faire. dans la communauté? Tu sais, ça m'a déçu quand j'ai vu que Will Prosper n'était pas élu. Mais puis que c'était une autre personne que personne connaît qui a été élue. On s'entend que c'est bizarre. C'est bizarre. Je veux dire, pour ça, moi, je pense que la réalité démographique de Montréal, elle n'est pas ce que les gens pensent. Montréal, c'est très long comme quartier. Okay. Tout en bas, là, c'est des centres de personnes âgées, c'est des vieux qui habitent comme ça dans des high-rise, OK? Ils sont des milliers. Après ça, tous les gens qui habitent sur le bord de l'eau, là, qui ont des maisons, des belles maisons, c'est un autre type de démographie, là. C'est pas les coins, là, les coins où est-ce qu'il y a des Noirs puis c'est pauvre, là. Bon, non, c'est large, là. Wow. Fait que le fait qu'Oul Prosper serait capable d'aller chercher 30% dans un endroit où c'est difficile avec la campagne qu'ils ont fait sur sa tête, he did well. He did well. Nous, on pensait qu'il allait gagner parce que dans nos cœurs à nous, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais pour ces vieux-là là, qui habitent dans les high-rise sur le bord de l'eau, qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent de Will Prosper une fois que Coder a fini avec? Même s'ils avaient envie de voir le monde changer, c'est des vieux. They weren't gonna go. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais aussi des jeunes aussi qui n'ont pas voté. Aussi, il y a beaucoup de jeunes qui, ça leur intéresse pas vraiment la politique. Puis moi, j'ai fait un sondage, j'en ai parlé dans les réseaux sociaux. Puis la plupart, comme 50% des jeunes m'ont dit, tu sais, pourquoi ça nous tente pas de voter? Ça va jamais changer. Mais j'ai dit, mais ça va jamais changer si vous restez là puis vous dites que vous n'allez pas voter. Si vous vous mettez tout ensemble, une équipe de football, une autre équipe de football, une autre équipe de soccer, une autre vous vous mettez ensemble puis vous allez voter puis savoir pourquoi vous votez, vous allez voir un changement. Mais si personne ne fait rien... Je veux dire, c'est un mix de deux choses parce que, je veux dire, si moi je suis dans leurs souliers, parce que c'est un devoir de voter, right? Fait que, tu sais, je dois toujours encourager de voter. Mais en même temps, tu sais, la politique, les politiques, puis, you know, Will a fait un super travail, je parle pas de lui, mais, tu sais, Will nous a mis dans un choix difficile en étant à côté de la mairie de France qui avait un très mauvais dossier pour ce qui était de nos dossiers, tu sais. Ouais. Mais, you know, it is what it is. C'est pas un monde parfait, mais... Dis-moi, quand ces gens-là, ils allaient prendre une moitié de journée pour aller voter, à quel moment est-ce qu'on leur a promis quelque chose qui allait avoir des répercussions dans leur vie? People don't even want to deal with them. C'est vrai. People not even trying to say, tu sais, les jeunes, c'est la plus grande, tu sais, le plus gros bloc de personnes votant. Puis imagine, personne prend le risque de leur parler directement en disant, vote pour moi, je te donne ça. Ouais, c'est pas surprenant que les gens sont désengagés. Permets-leur de voter dans leur téléphone. Ils vont voter, même. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Comme qu'ils votent pour Occupation Double. Sérieusement. La vérité, c'est que la politique ne veut pas de leur implication. C'est ça, la vraie vérité. C'est vrai. Oh my God, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. En tout cas, moi, j'admire tout ce que vous faisiez. Merci. J'admire qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous disiez aux gens pour de vrai chapeau.
Merci, cher. Même à toi, je sais que tu as eu un chemin très long, puis tu choisis d'utiliser ton temps pour redonner, so thank you. Ouais. Merci. Écoute, si je peux faire une différence, ben, pour vous dire la vérité, c'est comme je dis encore, c'est à cause des modèles de notre communauté, comme toi, comme lui, comme Low to the Ray, Keke Calix, Be Loud, Tequila Rum. C'est à cause de vous autres que je suis capable de me relever puis de revoir la lumière. Si tu m'avais reconnu quand tu m'avais vu sur Sainte-Catherine, j'étais pas cette personne-là. Je voulais même pas rester. Tu sais, j'ai passé au suicide 2-3 fois. J'étais pas bien, j'étais en dépression. Ma santé mentale était pas là et tout. Puis, tu sais, je me suis relevée quand, tu sais, J-Train ou bien quelqu'un met un pause puis te dit de te relever de ci. C'est ça qui m'a relevée. C'est pas vraiment ma famille. C'est pas le support du tout. C'est le support de la communauté dans les réseaux sociaux qui m'a relevée. Mais je suis content que tu sois encore là avec nous, cher. Ouais, puis tu peux vraiment être fier de toi parce que quand tu parles de d'où tu viens là, dans la phase dans laquelle tu étais, puis que tu vois où ce que tu en es maintenant, ben, tu as de quoi vraiment être fier puis te dire, waouh, j'en ai fait du chemin là. Là, maintenant, tu es là, tu te tiens, tu es fort, tu es en train de bâtir quelque chose de big, tu as gagné en visibilité et tout. Comme, il y a vraiment de quoi être fier de toi. Moi, je t'ai toujours dit, je crois en toi, so, comme, continue. Là. Toi-même, comme tu parles des autres, mais tu es une personne qui est inspirante aussi parce que ton témoignage va parler pour beaucoup de personnes, puis les gens vont pouvoir trouver quelque chose en quoi, genre, se reconnaître en toi, puis se dire que, yo, si toi, Nadia, elle a eu cette force-là de faire ça, pourquoi moi, je pourrais pas, whatever et tout. Fait que t'es inspirante aussi, hein, puis il faut pas que tu t'oublies, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renzo. Pour de vrai, je peux pas vous dire comment que j'apprécie. Puis, tu sais, pour moi, t'es comme un Will Smith, là. Alors, vous êtes comme ça. Puis, pour de vrai, c'est comme... T'as d'avoir le compte de banque de Will aussi. ouais, il faut que ça suive aussi. Mais non, mais tu sais, quand je vais finir mon podcast, tantôt, j'ai appelé ma tante puis ma grand-mère, puis c'est mes deux personnes qui sont... Devin, j'ai eu mon entrevue. Ça fait plaisir. En vrai, ça fait vraiment plaisir parce que this is why I do it. Je veux dire, pour que les... J'ai pas d'ambition d'être Otabekomo, comment tu dis? C'est pas mon ambition. C'est pas pour dire que ça me fait pas plaisir si j'ai des fans à Bokomo. Je suis sûr j'en ai 2 ou 3. Mais I do this for my people. The people that feel right, qui se reconnaissent en ce que je fais. Donc, merci de me renvoyer cet amour. Ça va juste me donner plus de force pour continuer à travailler. Pour de vrai, continue. Ton beau travail, c'est... Écoute, je peux pas te dire comment ça me représente. Ça représente, mais tu es la voix de toute la communauté. Vous êtes les voix, puis continuez à être les personnes que vous êtes. Toi aussi, hein, t'es la voix. Aussi. Travaille fort. Continue, let's go. Ouais, merci. On change le monde tranquillement. Oui, merci. Alors, merci d'être venu à mon émission Le Diamant Bleu de Nadia. Puis j'espère vous revoir dans les lives ou n'importe où encore. Everywhere. Et puis, on continue ensemble, puis faire la voix, puis on change qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté. Yes. Merci encore. Merci. Pas fait ça. Alors, les amours, j'espère que vous avez écouté cette émission, Le Diamant Bleu de Nadia, puis j'espère que vous ressentez, vous avez compris ce que je voulais dire, le message de cette entrevue. Alors, soyez pas gênés, soyez la voix que vous pouvez être. À bientôt. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Yes, bless. Bye.